Tu savais qu'il y a une époque où les avions devaient avoir 3 moteurs? 3. C'était le truc le plus cool, le plus puissant, un vrai symbole de technologie. Aujourd'hui, ils ont presque totalement disparu. Non, ce n'est pas à cause d'un crash célèbre ni d'une panne majeure. La raison de leur disparition est beaucoup plus folle. Ça a littéralement changé la façon de voyager pour tout le monde. Imagine les années 70 et 80. Les stars des aéroports, c'était eux, le DC-10, l'imposant Lockheed TriStar, le célèbre MD-11, des monstres d'acier avec 2 moteurs sous les ailes et un troisième planqué dans la queue. Trop stylé. Pourquoi 3? À l'époque, c'était la loi, surtout pour traverser l'océan Atlantique ou le Pacifique. On appelait ça la règle des plusieurs moteurs. Sans un troisième moteur, impossible de faire des vols directs transcontinentaux en toute sécurité. En cas de panne moteur, tu devais être proche d'un aéroport. Avoir un troisième moteur, ça donnait le droit de s'éloigner et de voler plus loin, plus vite, sans escale forcée. C'était la clé de la longue distance. Mais l'ingénierie a tout explosé. Les moteurs sont devenus incroyablement performants, tellement fiables que la loi a dû s'adapter. Coup de tonnerre, les nouvelles règles ETOPS sont arrivées. Elles autorisaient enfin les avions avec 2 moteurs seulement à voler des milliers de kilomètres au-dessus de l'eau. Le jeu était terminé. Le bimoteur est devenu le boss. Moins de carburant, économie énorme pour les compagnies. Moins de maintenance, moins de pièces à vérifier, moins de coûts. Moins de galères, le moteur dans la queue c'était un cauchemar à réparer et ça rendait l'avion plus sensible aux turbulences. Aujourd'hui, ces magnifiques triréacteurs sont des reliques, des avions cargo ou des avions de luxe très rares. Ils ont servi de pont parfait entre les vieux mastodontes à 4 moteurs et les bimoteurs ultra modernes d'aujourd'hui. C'est ça l'histoire de l'aviation.